La plus grosse arnaque officielle de France. C'est fini. La holding du plus jeune milliardaire placée en liquidation. Les 17 sociétés de Indexia de Sadri Fegayer, plus jeune milliardaire de France, alors que le mec, son business model, c'était une arnaque. Je sais pas si on se rend compte, le mec, il a créé une entreprise qui était basée sur l'arnaque à l'échelle industrielle et elle a tenu plusieurs années, comme ça, aux yeux devant tout le monde. Criblé de dettes massivement accusé d'escroquerie, c'est pas moi qui le dis, hein. Le champion des prélèvements indus impossible à stopper. Les mecs, ils prélevaient sur les comptes comme ça, comme si je venais prendre dans ta poche de l'argent, tranquille. Des pratiques commerciales trompeuses, les techniques qu'ils ont mis en place pour voler les gens, c'était quelque chose, c'était impressionnant. Faut vraiment y réfléchir, hein. Ça veut dire que tu rentres dans un bureau, tu dis comment est-ce qu'on va voler les gens aujourd'hui. Incroyable, regardez ce qu'ils disent. Des alertes répétées de clients se plaignant de méthodes de souscription douteuses, avec des prélèvements non désirés et répétés. Une entreprise qui avait pignon sur rue, d'accord, qui était connue dans les centres commerciaux partout. Et en fait, voilà, c'était une arnaque industrielle dans le monde d'aujourd'hui, dans le pays entre guillemets des droits de l'homme et blablabla, blablabla. Deux condamnations de la CNIL, 310 000 et 525 000 ou je sais pas combien. Parallèlement à la mise en liquidation, bon, je l'ai loupé, mais toutes les boîtes, elles sont en train de fermer. Et du coup, même ceux qui se sont fait prélever indûment, les victimes, elles récupéreront pas leur thune. Vous savez comment ça marche. Les clients, c'est ceux qu'on paye en dernier. Quand le business plan d'une entreprise repose sur une escroquerie, ça ne peut pas fonctionner. C'est eux qui le disent, c'est pas moi, hein. Ce sont Madame la procureure, le lien entre le sort des salariés qui se retrouvent le bec dans l'eau et celui des clients qu'on peut appeler des victimes. Donc en fait là, les clients, ben ils se sont fait douiller, eux c'est fini. Je pense qu'ils récupéreront pas leur argent. Ensuite, les salariés, bon, ils vont être tous virés avec des mois de salaire de retard. Et regardez ce qu'ils disent. Le site web indique désormais un message d'erreur 502 bad gateway. Celui d'Upside, 503 services non disponibles. Améliorer la qualité de service. Bah ouais, tu peux toujours l'améliorer, la qualité de service. On va regarder les commentaires des gens. Mais c'est impressionnant. C'est une folie. C'est une folie. Comment cette entreprise a pu tenir aussi longtemps dans le monde d'aujourd'hui? Dans un monde où des gens honnêtes, ils se font liquider pour des 5000 euros de dette. Vous voyez ce que je veux dire? Comment une entreprise comme ça, elle a pu être une arnaque à l'échelle industrielle et vivre aussi longtemps, moi, j'arrive toujours pas à comprendre. Si vous êtes avocat, si vous êtes juge, si vous avez un avis, que vous connaissez cette affaire, dites-moi dans les commentaires, j'y répondrai. Mais ça m'intéresse. Comment c'est possible, en fait? Comment c'est possible? Parce qu'en fait, c'était une arnaque à l'échelle industrielle. Le truc, c'était ça. Il n'y avait pas de service vendu, il n'y avait pas de produit, c'était majoritairement ça. Et vous avez ce pauvre vendeur de chaussures qui se prend des avis négatifs en masse parce qu'il s'appelle SFAM chaussures. Les gens, je vous dis, sont bêtes. Regardez ce qu'ils écrivent. Société frauduleuse, je fais appel à mon assurance. Prélèvement reprogrammé après avoir résilié l'assurance. C'est des chaussures.